de Dieu soit révélée en lui. Alors, j'ai médité dans cette phrase que Jésus a parlé à ses disciples. Et ça m'a fait penser, dans notre vie à nous, par des moments qu'on passe, des situations de souffrance, des situations de difficulté, et où nous, on n'arrive pas à comprendre tout de suite la raison pour laquelle nous sommes en train de souffrir. Des fois, nous avons des expériences dans notre vie, des moments dans notre vie, et nous, on passe la plupart du temps à chercher la raison pour laquelle nous sommes en train de vivre cette situation. Des fois, on se trouve avec une maladie ou avec un problème qu'on n'arrive pas à voir la solution immédiatement. Et nous, on passe du temps à se poser la question, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi je suis en train de souffrir avec ça? Seigneur, pourquoi je suis en train de passer par ça? Pourquoi je suis obligée de vivre ce moment? Et on passe de temps à demander à Dieu, c'est pour quelle raison qu'on est en train de passer ça. Mais la parole que Dieu nous a ramenée aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une raison pour laquelle on passe pour ça, mais il y a un objectif. S'il n'y a pas une raison pour laquelle nous sommes en train de passer pour des situations, on ne sait pas, c'est pas par rapport à quelque chose qu'on a fait derrière, mais c'est par rapport à quelque chose que Dieu va faire devant. C'est par rapport à quelque chose qu'il va faire plus loin et que nous, on n'arrive pas à voir tout de suite. Parce que la plupart du temps, quand on est en souffrance, on n'arrive à voir rien du tout. On voit rien, on voit que le problème. On est dans une situation, on regarde le problème. Des fois, on fait des prières à Dieu, on demande à Dieu, on demande à Dieu la raison, mais on n'arrive à voir que le problème. Et là, avec ce passage, avec cette petite histoire qu'on retrouve ici, on voit que Jésus il a dit, l'objectif de cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. L'objectif de cet homme à être malade comme ça, c'est parce que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu va se révéler à travers lui. Et quand on entend parler comme ça, on se dit, alors, ma souffrance, elle a un objectif. C'est parce qu'à travers moi, la gloire de Dieu va se révéler. Parce qu'à travers le problème que je suis en train de vivre, la gloire de Dieu, elle va se révéler. Et ça, c'est intéressant de comprendre parce qu'on se dit, je suis chrétien et les chrétiens ne peuvent pas avoir des épreuves. On se dit, à partir de maintenant que j'ai accepté Jésus, tout va être rose dans ma vie. Et non, ça ne va pas être rose. De temps en temps, il va y avoir des petites pierres, des petits cailloux. De temps en temps, il va y avoir des épis. De temps en temps, tu vas trouver des obstacles. Ça ne sera pas toujours rose. Mais maintenant, il y a une chose qui a changé. Maintenant, tu n'es pas tout seul. Maintenant, tu as Jésus dans ta vie. Maintenant, nous avons Jésus. Alors, même si c'est difficile, je ne suis pas tout seul, il est avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Le livre de Proverbes va nous dire que Dieu, il nous met des fois dans les épreuves. C'est un plan de Dieu aussi que nous, on passe par certaines situations. Parce qu'en fait, nous, autant que nous sommes comme ça, humains, nous sommes trop petits devant ce Dieu Tout-Puissant. Et pour se rapprocher de lui, et pour devenir comme il veut qu'on soit, et pour accomplir le propos de Dieu dans notre vie, il a besoin de travailler en nous un tout petit peu. Même beaucoup, hein. Il a besoin de toucher un peu. La Bible, elle va nous dire que nous sommes comme des branches dans l'arbre. Ça s'appelle comment? La videira. La vide. Nous sommes comme des branches dans la vide. Et la parole de Dieu va dire que cette branche, il a besoin de temps en temps de la nettoyer, la couper un petit peu. Et quand il est en train de nous nettoyer, ça fait un petit peu mal. Ça nous fait souffrir. Parce que s'il nous nettoie, ça veut dire que nous allons produire des fruits. Et s'il ne nous fait pas ça, s'il ne nous nettoie pas, si on n'est pas prêt pour être nettoyé, on va sûrement être jeté.
Alors, c'est nécessaire qu'on passe par des douleurs. C'est nécessaire qu'on passe par des moments difficiles. Ça fait partie de la vie. Jésus, il a dit que dans le monde, ça n'allait pas être facile. Qu'on allait avoir ça, qu'on allait avoir des problèmes, qu'on allait avoir des situations comme ça. Mais il fallait être perdu. Il fallait être attaché à Dieu. Il fallait être confiant au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Après un moment de souffrance, nous ne sommes plus la même personne. Après avoir passé par des situations où nous sommes mis à l'épreuve, nous ne sommes plus jamais les mêmes. Vous pouvez voir, si vous pensez, vous vous souvenez des choses que vous avez passées dans votre vie, vous allez dire, ah, après avoir passé ça, j'ai changé. Après avoir vécu ça, je suis plus la même personne. Tu es plus fort. Ta foi, elle est plus forte. Et c'est ça que Dieu il est en train de faire en nous. Et ça, c'est important qu'il fasse en nous. Ça, c'est une œuvre qu'il a commencé en nous et qu'il va terminer seulement le jour d'enlèvement. Parce qu'on est toute notre vie dans ce procès de transformation, d'amélioration, de rapprochement de Dieu. Amen. Parce que l'épreuve, elle nous ramène vers Dieu. Nous, qu'on a une nouvelle, qu'on reçoit une mauvaise nouvelle, et qu'on se dit maintenant, ça va être difficile, ça va être un moment difficile. On sait déjà que ça va être compliqué. C'est un moment où on se rapproche de Dieu et qu'on est plus près de lui. Et Dieu, il nous invite à être plus près de lui. Vous savez? La volonté de Dieu, c'est que nous, on soit près de lui, dans un endroit où on peut le sentir, où on peut l'entendre. Et des fois, il a besoin de nous mettre dans des situations comme ça. Et dans notre vie, on va perdre beaucoup de choses, mais on va gagner beaucoup aussi. Dans notre vie, on va attendre beaucoup, mais on va avoir une récompense pour notre attente. Il faut garder notre foi et notre espérance en Dieu parce que même si on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, il faut être attentif à la voix de Dieu. Et moi, j'ai compris dans des expériences que j'ai vécues que pendant le temps de souffrance, il y a beaucoup de voix qui essayent de nous parler. Il y a beaucoup de voix qui essayent de cacher la voix de Dieu et tuer notre foi. Il y a beaucoup de voix qu'on entend des personnes, des gens qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de vivre. La voix de Satan qui essaye de nous paralyser aussi, qui essaye de dire « arrête-toi, tu vas à l'église pour quoi faire? Il n'y a rien qui change. Tu vas continuer cette œuvre, pourquoi? Il n'y a rien qui avance. » Hein? C'est la voix de Satan qui essaye de nous paralyser. Quelqu'un a déjà vécu ça ou il n'y a que moi? Qu'on est dans un moment difficile, qu'on a envie de s'approcher de Dieu et qu'on essaye des fois, on se met à genoux en prière. Et même à ce moment-là, on a une impression d'être tout seul. On se dit, Seigneur, est-ce que tu m'entends encore? Est-ce que tu es encore là? Et des fois, on a une impression qu'il est loin. Et l'ennemi, nous avons un ennemi. Et cet ennemi, il ne nous laisse pas tranquilles. Il est tout le temps là en train de nous embêter. Il ne comprend pas que ça ne sert à rien. Il essaye toujours. Et il vient dans nos oreilles et nous dit, arrête. Arrête. Tu n'es pas capable. Arrête, tu ne vas pas réussir. Arrête, être chrétien, c'est trop compliqué. C'est plus facile de vivre là-bas au monde. Arrête. Mais la parole d'aujourd'hui, elle vient pour nous dire, nous avons besoin de garder nos oreilles pour écouter seulement la voix de Jésus. Jésus, il a dit, t'inquiète pas, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus, il a dit, t'inquiète pas, c'est pour la gloire, pour que la gloire de Dieu soit révélée à travers toi. Si nous, on s'arrête pour écouter la voix de Satan, on va nier le Seigneur. On va abandonner la foi. Parce que la douleur nous fait mal. La douleur, des fois, elle nous met faibles. Elle nous met sensibles. Et si nous, on ne reste pas attachés au Seigneur, nous avons le risque d'écouter la mauvaise voix.
Et il faut toujours garder dans le cœur, même si aujourd'hui je ne comprends pas, je sais qu'il y a un objectif. Même si aujourd'hui je ne sais pas ce que le Seigneur est en train de faire, je sais qu'il y a un objectif. À la Bible, elle dit que le Seigneur, il a un temps pour toutes les choses. Le Seigneur, il a un plan pour toutes les choses. La Bible dit qu'il a un plan pour toi. Et ce plan qu'il a pour toi, c'est pour te faire du bien et pas de malheur. Alors, la fin de tout ça, ça sera bien pour toi. La fin de tout ça, ça sera positif pour toi. Alors, même si tu ne comprends pas, ne réclame pas. Acceptez la volonté de Dieu. Il dit, Seigneur, si c'est pour m'améliorer, me voici, Seigneur. Aide-moi à accepter les choses que je ne peux pas changer. Aide-moi, Seigneur, à écouter ta voix, Seigneur. Je ne veux pas écouter la voix de la peur. Je ne veux pas écouter la voix de la douleur, ni la voix du Satan, ni la voix de l'accusation. J'ai envie d'écouter ta voix, Seigneur. Dites-moi qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Parce qu'on a tendance à être chamboulé avec beaucoup d'informations dans notre tête et on se dit, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et des fois, il y a des moments qu'il ne faut rien faire, il faut juste attendre. Il y a des moments qu'il faut être patient et attendre que le Seigneur il est en train de faire quelque chose d'énorme dans notre vie. Moi, je vais en profiter pour partager avec vous rapidement une petite partie de mon témoignage parce que c'était une épreuve très difficile que j'ai vécue. C'était, je pense, que la plus difficile que j'ai vécue. Et à ce moment-là, tout ça que je viens de vous dire, moi, j'ai passé en expérience. J'ai vécu ça dans ma vie en disant que pendant le temps de difficulté, j'entendais Satan qui essayait de me paralyser. J'entendais l'ennemi qui essayait de faire des pièges pour qu'il voyait ma faiblesse. Il a dit maintenant c'est le moment idéal pour faire tomber cette femme. Et moi, à ce moment de souffrance, je me rappelle avoir écouté la voix du Seigneur et m'attacher au Seigneur. Dans l'année 2009, 2008, nous avons tombé enceinte, moi et mon mari. On était enceinte de triplé à cette année-là. Et nous avons reçu très bien cette information. C'était très bien, c'était même super. Moi, je me suis dit, bah waouh, mais je suis super, moi, 3 bébés d'un coup. Et du coup, moi, j'étais tellement contente de la nouvelle que moi, je maîtrisais même pas la difficulté. Parce qu'on dirait que les médecins, ils voyaient mais c'est trop, mais c'est difficile. Et moi, je voyais rien de ça. Mais moi, je ne savais pas qu'est-ce que Dieu avait prévu pour moi. C'était 6 mois que Dieu il avait prévu quelque chose pour travailler en moi. Et après avoir reçu la nouvelle, nous avons ramené une grossesse tranquille jusqu'à 21 semaines. Et à 21 semaines, j'ai eu une infection dans mon utérus et j'ai dû faire un accouchement d'urgence. Mais à ce moment-là, les bébés, ils n'avaient pas encore les conditions de naître parce qu'ils étaient minuscules, ils pesaient 400 et quelques kilos. Et là commençait mon épreuve. Là commençait ma bataille. Et à ce moment-là, nous avons perdu les bébés. Et c'était vraiment difficile d'affronter la situation. Et le médecin nous a donné un conseil. Écoute, maintenant, tout va bien avec toi. Essaye à nouveau. Essaye à nouveau parce que vous êtes en pleine santé, vous pouvez en avoir. Et nous avons essayé et 6 mois après, j'ai été à nouveau enceinte. Et après être enceinte encore à nouveau, 1 mois et demi après, j'ai fait une fausse couche encore. Et le médecin, il a dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe avec toi? Essaye à nouveau. Et 3 mois après, moi, j'étais à fond dedans. Je dis, allez, on y va, on va essayer à nouveau. Et nous, on a essayé à nouveau. Moi, je n'ai pas arrêté pour écouter la voix de Dieu. Vous comprenez? Moi, j'ai écouté le médecin. J'ai écouté mon âme qui était angoissée. Mon âme qui était en deuil. C'est ça que j'ai écouté et plus rien d'autre. Je faisais attention à plus rien d'autre. Alors, à ce moment-là, on a tombé enceinte à nouveau et on a perdu à nouveau. Et à ce moment-là, je suis arrivée chez le médecin. Il a dit... Ça a été beaucoup plus dur pour moi la 3e fois parce qu'on a toujours dans la tête, une chose ne peut jamais arriver 3 fois de suite. On se dit, 2 fois, oui, mais 3, non, quand même.
Mais non, ça s'est passé la 3e fois. Et quand je suis arrivée chez le médecin, il m'a dit, il y a déjà 15 jours que le bébé il est mort dans ton ventre. Et ça a été très dur pour moi. Je suis rentrée à la maison, j'étais pas bien. Et je suis arrivée à Dieu et j'ai dit, je suis pas d'accord avec toi, Seigneur. Je ne mérite pas ça quand même. J'étais énervée. Je suis sage, je vais à l'église, je travaille, je suis gentille. Ah, je suis très bien, hein? Imagine. Je suis une fille sage, Seigneur. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu ne peux pas me faire ça à moi. À moi, non. Mais moi, je ne comprenais pas parce qu'à ce moment-là, on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. Et ça a été un moment très dur où par la grâce de Dieu, j'ai eu le soutien de mon mari, j'ai eu le soutien de ma famille et j'ai eu le Seigneur qui était en train de ministrer à mon cœur. Il me disait, tu ne comprends pas maintenant, mais t'inquiète pas, je n'ai pas perdu le contrôle. Et après cette 3e expérience, moi, je ne pouvais pas voir un verset comme ça pendant la souffrance. Ah, c'est pour la gloire de Dieu? Non, mais c'est quoi ça? Comment ça, c'est pour la gloire de Dieu? Dieu, il me voit souffrir, Dieu, il me voit pleurer, et c'est pour la gloire de Dieu? Je ne peux pas être d'accord avec ça. Moi, j'entendais le verset, les gens, ils disaient le verset, Dieu, il connaît toutes les choses. Je dis, ah, Dieu, il connaît ça? Et comme il me laisse vivre ça? Au moment qu'on est en train de passer par l'épreuve, on n'arrive pas à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et ça, des fois, c'est un problème. Et ça, des fois, nous empêche de recevoir la victoire que Dieu est en train de préparer. Ça nous empêche parce qu'on ne comprend pas et on boude. On ne comprend pas et on a envie de bagarrer avec Dieu. Et Dieu, il te dit, chut. Peut-être quelqu'un ici a déjà vécu ça. Où on demande à Dieu, il ne répond pas. Où on dit, Seigneur, alors, qu'est-ce qui se passe? Psst. Et après tout ça, on s'est dit, bon, on a compris. On va attendre. On a compris, Seigneur. On va attendre. Et c'est à ce moment-là que l'église CPAD est née. C'est à ce moment-là que l'œuvre de Dieu a commencé. C'était ce bébé-là que Dieu voulait faire naître d'abord. C'est à partir de là que Dieu a commencé à ministrer de nouvelles choses en nous. C'est à partir de là que Dieu a commencé à révéler des choses que nous, on ne connaissait pas. Vous vous rappelez que Job, quand il passait pour des épreuves, il a dit, après, à la fin, il a dit, maintenant je connais à Dieu. Nous, c'était ça, à peu près ça. Maintenant, je connais à Dieu. Maintenant, je sais qu'il veut de moi. Et à partir de là, Dieu a commencé à travailler dans notre vie, dans notre ministère, dans notre maturité spirituelle. Et Chloé, elle est arrivée comme ça, comme un cadeau de Dieu. On ne s'attendait pas, Chloé, pouf, elle est arrivée. Et Chloé, et Isaac, et Théo, et Noah, et bon, et c'est fini. Parce que Dieu est bon, amen. Parce que Dieu, il est bon. Déjà, il ne doit rien à personne. S'il t'a dit qu'il va te faire, t'inquiète pas, il va le faire. Amen. Il ne doit rien à personne. S'il t'a fait une promesse, t'inquiète pas. Aujourd'hui, c'est dur, mais demain, elle va s'accomplir. Amen. Et je me rappelle que pendant ce temps-là, j'avais du mal à écouter la voix du Seigneur. J'avais du mal parce que je n'arrivais pas à voir ce qu'il était en train de faire. Et je me rappelle que pendant le temps, avant que Chloé elle arrive, parce que de tout ça, jusqu'à ce que Chloé arrive, on a eu encore 4 ans, 3 ans et demi. Et pendant ce temps-là, Dieu il m'a ramené à prier pour des femmes qui voulaient avoir des bébés. Et je priais pour ces femmes et elles tombaient enceintes, elles avaient ces bébés. Et moi je disais, mais Seigneur, et moi? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi pas moi? Et le Seigneur dit, chut, fais ce que je te dis de faire. Fais ce que je te dis de faire. Et j'ai même, j'ai fait, c'était l'époque où j'avais fait la chanteuse. Je suis partie en voyage pour chanter. Et je suis partie. Et à ce moment-là, je connais beaucoup de personnes. Je connais beaucoup de femmes. Et on dirait qu'à chaque fois que je chantais, les femmes, elles venaient envers moi. Elles disaient, est-ce que tu peux prier pour moi parce que je ne peux pas avoir d'enfant? On dirait que j'ai attiré ce genre de femmes.
C'était impressionnant. Hein? On dirait que l'Esprit de Dieu faisait exprès de me ramener ces femmes pour me dire, voilà, je vais t'apprendre encore quelque chose. Toi, tu n'avais pas compris, mais je vais te montrer c'est quoi l'objectif à travers ça. J'ai pas fait ça pour te faire souffrir exprès, parce que je voulais te punir ou parce que je t'aime pas. Non, c'est parce que j'ai un objectif à travers ça. Et là, ce verset, il vient de nous dire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que la gloire de Dieu soit révélée à travers moi. Et aujourd'hui, après avoir eu mes 4 enfants aujourd'hui, je peux raconter le témoignage aux femmes et dire, ayez confiance au Seigneur. Ayez confiance au Seigneur. Même si ça paraît difficile, gardez la foi. Tout est possible. Même si aujourd'hui tu ne vois rien qui se passe, confiance au Seigneur. Et c'est ça la parole que je voulais partager, mes frères, avec vous aujourd'hui. Peut-être certains d'entre vous êtes arrivés ici aujourd'hui et vous regardez autour de vous, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de situations, il y a des mauvaises nouvelles, peut-être une maladie, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez affronter aujourd'hui. Mais le verset d'aujourd'hui, je veux que vous gardez dans votre cœur et que vous le gardez pour toute votre vie. Tout ce que vous êtes en train de vivre, il y a une raison, il y a un objectif en Dieu. Et bientôt, ça va se révéler. Bientôt, ça va se révéler. Peut-être que dimanche prochain, ça sera toi qui vas raconter ton témoignage. Mais il faut garder la foi au Seigneur. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes arrivé ici, vous avez pensé, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire à l'église parce que j'ai tellement de situations, j'ai tellement de problèmes et je voulais que cette parole, elle rentre dans votre esprit. Écoutez aujourd'hui la voix du Seigneur. Tout ce que Dieu fait est bon. Même les choses que tu ne comprends pas, tout ce que Dieu fait est bon. Il a un plan merveilleux pour toi. Et aujourd'hui, la difficulté, elle est en train de te préparer pour recevoir la portion de la bénédiction que Dieu il a pour toi. Amen. Vous pouvez vous lever un petit peu. Amen. On va prier. On va prier. Alléluia. On peut chanter, Giuda, la première chanson, là. Parce que je pense qu'adorer au Seigneur dans un moment de souffrance, ça bouge. Ça bouge le royaume du ciel, ça bouge le monde spirituel, ça bouge. Parce que nous, quand on souffre, Satan, il attend qu'on va réclamer et il n'attend pas qu'on va adorer. Il ne n'attend pas à entendre adorer. Il dit non, maintenant, elle va pleurer, elle va réclamer, elle va... Non, mais nous, on a compris que Dieu, il a un objectif et nous, on va adorer. Alléluia, on va adorer, adorer, adorer. Dans les épreuves, on va adorer. Dans les difficultés, on va adorer. Dans les choses qu'on ne comprend pas, on va adorer. Dans les portes fermées, on va adorer. Alléluia, dans les mauvaises nouvelles, on va adorer. Parce que notre adoration, elle n'est pas par rapport à ce que Jésus peut nous faire, mais c'est par rapport à ce qu'il est. Alléluia. Donc on va l'adorer. Je voulais vous inviter à lever votre main. Alléluia. Levez votre main et dites, Seigneur, je vais t'adorer. N'importe les circonstances, Seigneur, je vais t'adorer. Même si je n'ai pas la réponse que je voulais aujourd'hui, je vais t'adorer. Même si les portes sont encore fermées, je vais t'adorer. Ah, même si j'ai encore de la maladie, Seigneur, que j'arrive pas à vaincre, je vais t'adorer. Ah, Seigneur, je m'approche, Seigneur, de toi. Je m'approche de toi pour t'adorer, Seigneur. Est-ce que vous pouvez faire votre prière à vous, individuelle, avec les mains levées? Fermez les yeux et faites votre prière au Seigneur. Dites, Seigneur, je ne comprends pas, mais cet après-midi, je veux quand même t'adorer. Ah, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je veux quand même t'adorer, Seigneur. Oh, Papa. Pour t'adorer, si, Seigneur, je vais laisser de côté mes problèmes. Je vais laisser de côté, Seigneur, qui je suis. Oh, pour t'adorer, Seigneur. Les problèmes pour t'adorer, Seigneur. Pour t'adorer, mon roi.
être guidé par toi. Oh, même si tout ne se passe pas comme prévu, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. Oh, car je sais qu'il y a la délivrance qui va arriver. Car je sais que c'est pour ta gloire, Seigneur. Car je sais que tu as un plan, tu as un plan, tu as un plan, Seigneur. Oh, alléluia. Je veux t'adorer, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Un petit peu. On va faire une prière pour les sœurs, les frères qui ont besoin, qui sont dans votre cœur, que vous avez une situation difficile aujourd'hui. Nous voulons prier pour vous. Nous voulons déclarer la fin. Nous voulons déclarer la fin de l'épreuve et la bénédiction du Seigneur pour vous. Si vous voulez venir devant, nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour vous. Et pendant ce temps de difficulté, je sais que le Seigneur il va te rendre capable de passer par ça. Il va t'accompagner. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Alléluia. Tu n'es pas tout seul dans cette situation. Ah, mais c'est tellement difficile. Je ne vois pas une solution. Je ne vois pas un issue de sortie. Je ne vois pas. Je voulais t'inviter seulement à adorer le Seigneur. Et dire, Seigneur, je laisse tout devant toi, Seigneur. Ah, Seigneur, mes problèmes, Seigneur, je laisse tout, Seigneur, à tes pieds, Seigneur. Ah, Seigneur, je ne veux plus souffrir, Seigneur, en essayant de trouver une solution. Car c'est toi la solution, Seigneur. Oh, c'est toi la solution, Seigneur. Donne-moi une sortie, Seigneur. Montre ta gloire, Seigneur, dans cette situation. Montre ta gloire, Seigneur. Montre ta gloire, Seigneur. Montre, révèle ta gloire à travers moi, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Nicolas et Kate vont prier pour vous. Nous allons lever notre voix en prière. Et vous pouvez chanter. Amen. Seigneur Jésus, à ton nom, Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, cet après-midi. Car, Seigneur, à travers cette parole, Seigneur, nous avons compris, Seigneur, que tu as un plan, Seigneur, que tu as, Seigneur, un objectif, Seigneur. Oh, Seigneur, que notre vie, c'est pour ta gloire. C'est pour honorer ton nom, Seigneur. Alors, nous prions pour les frères et sœurs qui sont ici devant, Seigneur. S'ils sont là devant, c'est parce qu'ils croient. S'ils sont là devant, c'est parce qu'ils font confiance à toi. S'ils sont là devant, c'est parce que, Seigneur, ils attendent toi, Seigneur. Jésus Tout-Puissant, nous te demandons, viens, viens, Seigneur, avec ta délivrance. Viens, Seigneur, avec ta guérison. Viens, Seigneur, avec la porte ouverte, Seigneur. Viens avec la résolution du problème, Seigneur. Au nom de Jésus, que ça soit dans le travail, que ça soit dans le mariage, que ça soit dans la famille, que ça soit dans la santé, n'importe, Seigneur. Viens ce matin, Seigneur. Viens, Seigneur, ce jour, accomplir ton œuvre dans ces vies, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur. Amène, Seigneur, l'encouragement, la force qu'ils ont besoin. Ah, Seigneur, pour résister les mauvais jours. Pour résister les mauvais jours. Au nom de Jésus, sois avec eux. Sois avec eux. Sois avec eux. Sois avec eux, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Oh, nous voulons t'adorer, Seigneur. Oh, les épreuves ne nous paralysent pas, Seigneur. Nous sommes des adorateurs. Oh, nous voulons t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Oui, Seigneur, oui, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Viens à notre secours. Je veux t'adorer. Viens à notre secours, Seigneur. Résoudre les choses qu'on n'arrive pas. Fais les choses qu'on n'arrive pas. Fais les choses qu'on n'arrive pas, Seigneur.
Donne la force que nous avons besoin, Seigneur. Donne la stratégie, Seigneur, que nous avons besoin. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons écouter ta voix, Seigneur. Oh, Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour